sur chacun selon le degré de besoin de chacun. Et que ce soit une opportunité pour chacun d'entre nous de goûter que non seulement tu es grand, tu es puissant, mais tu es bon. Et que dans cette bonté, nous puissions au sortir de ce lieu dire à d'autres, j'ai goûté que le Seigneur est bon. Merci pour tes grâces. Ainsi nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous invitons à vous mettre debout, désolé, et nous allons chanter notre chantème. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Seigneur, oh Seigneur. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Nous pouvons nous asseoir. Merci à la jeunesse de nous accompagner dans ce chant. C'est un chant dont les paroles expriment une prière que chacun devrait faire monter au Seigneur. C'est vers toi que je me tourne. Et pendant toute cette semaine, nous aurons l'occasion régulièrement de nous tourner vers le Seigneur. Et ce soir, nous aurons l'occasion, au moment des sessions de prière qui seront dirigées par pasteur Plumin-Foued, d'accord, nous aurons l'occasion de nous tourner vers le trône de grâce à nous. C'est une semaine de prière. Ce n'est pas une semaine de prédication. C'est une semaine de méditation. Ça veut dire que c'est une semaine où il est nécessaire d'avoir votre participation. C'est pour cela que nous allons avoir effectivement des échanges. Vous vous rappelez le titre de cette semaine de prière, la thématique? Être son témoin. Être son témoin. Et ce soir, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles. Je ne vais pas vous demander de mémoire de citer ce texte, mais je vais vous inviter à le lire, ce texte-là. Acte 1. Acte 1, le verset 8. Acte 1, verset 8. Nous avons trouvé? Si vous avez trouvé, quelqu'un pourrait lire à haute voix pour nous.
Amen. Le Seigneur, c'est lui qui parle ici. Le Seigneur Jésus. Et il s'adresse à qui? Il s'adresse à ses disciples. Parce qu'il sait que sa mission sur terre est sur le point d'arriver à son terme. Et il passe le flambeau à ses disciples. Maintenant, quand il passe le flambeau, il leur dit, vous recevrez la puissance nécessaire pour que vous soyez mes témoins, mes ambassadeurs. Maintenant, il leur donne aussi l'étendue de leur témoignage. Vous allez devoir témoigner à Jérusalem, où est-ce que nous sommes. Vous allez devoir témoigner dans toute la Judée, donc dans la région où nous sommes. Vous allez témoigner sur tout le territoire de la Samarie, qui était à l'époque gouverné par les Romains, et vous allez jusqu'aux extrémités de la terre témoigner pour moi. C'est beau parce que les extrémités de la terre, c'est défini et indéfini. C'est-à-dire jusqu'au bout, sans aller jusqu'à bout. Et quelquefois, en tant que témoin, certains sont allés jusqu'à bout. Vous savez, c'est quoi aller jusqu'à bout? Non? Il laissait sa vie. Oui, d'accord. Maintenant, ce soir, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur l'expérience à nouveau de quelqu'un dont la Bible parle. C'est un jeune. C'est intéressant. Un jeune qui a témoigné dans plusieurs circonstances. Et il a témoigné loin de sa famille. Il a témoigné face à la tentation. Il a témoigné face à l'emprisonnement. Il a témoigné face au mensonge. Il a témoigné face à la haine. Il a témoigné en toutes circonstances. Donc, Sœur 8 a déjà ouvert la page. Nous parlons de Joseph. Qui est Joseph? Allô, c'est une question. Elle n'est pas rhétorique. Qui est Joseph? Qui est Joseph? Moi, si vous me demandez qui est Joseph, je vous dirai c'est mon père. Oui, mon père s'appelle Joseph. Mais qui est Joseph dont nous parlons ce soir dans la parole de Dieu? Joseph est le fils de qui? De Jacob. Joseph vient de quelle famille? Quel type de famille? Oui, de la lignée d'Abraham. Ok? Mais Jacob, quand même exceptionnel, hein? Ok, oui. Non, mais tu assumes ce que tu dis, il n'y a pas de souci. Bon, donc, oui. Qui représente une des 12 tribus? Joseph, d'accord. Je croyais que tu parlais de son père. Joseph, d'accord. Mais je dis que Joseph vient d'une famille exceptionnelle. Parce que c'est une famille dysfonctionnelle. Son papa avait combien de femmes? Comment vous dites, oh là? C'était l'époque. Moi, j'aime mes frères et sœurs. Quand on pose une question, on ne répond jamais à la question. Hein? Oui, il avait combien de femmes? 4. C'est pour ça que je dis c'était exceptionnel. Alors Luc dit 2 officiellement, qui étaient Léa et Rachel. Et 2 par procuration.
Parce que ces deux femmes officielles lui ont donné chacune une mère porteuse. Deux prêtés. Bon, on suit Luc ce soir. Donc, deux officiels et deux prêtés. Très bien. Qui ont donné naissance à 12 fils. Mais il y avait aussi une fille. Ok. On va s'arrêter sur les fils parce que dans l'histoire, la Bible nous parle surtout des frères de Joseph. Donc, grandir dans une famille comme cela. Alors, Benjamin n'était pas encore né, ok? Lorsque l'expérience d'exil, on va dire de déchoucage de Joseph a lieu. Joseph est le dernier. Et la Bible nous dit dans Genèse 37 qu'il est le chouchou de Jacob. Je parle. Quand vous avez plusieurs enfants, Axel, ça ne te pose pas de problème. Axel sourit. Ça ne pose pas de problème à Axel. Bon, ok. Moi, j'ai 3 garçons. Quand vous avez plusieurs enfants, est-ce que vous avez un chouchou? Ok. Non. Elle a raison quand elle dit non. En fait, le parent n'a pas de chouchou. Mais les enfants, entre eux, se disent, ah, ça te parle. Et tu regardes maman. Ce sont les enfants qui disent, tu es la préférée de maman. Ou alors, ils disent à la maman ou au papa, tu préfères un tel que moi. Mais ça, c'est toujours circonstanciel. C'est-à-dire que c'est quand c'est moi qui bénéficie de la faveur des parents, je ne dis rien. Mais quand c'est l'autre, je dis, ah oui, tu es la préférée d'eux. Mais là, quelle erreur, on va vraiment parler d'erreur ici, que fait le père? Il va montrer aux 10 autres que c'est mon préféré. Alors, pourquoi Joseph est-il le fils préféré de Jacob? Parce que, ok, les filles devant me disent parce que il était le fils de Rachel. Et alors? Que c'était sa femme préférée. Ah, monsieur, c'est ton bêta préféré. Parce que Rachel, c'était sa femme préférée. Et qu'est-ce qui dit ça, Chanlo? La Bible? Ok? Et comment la Bible nous explique cela? Il a travaillé 14 ans pour avoir Rachel. C'est le seul fils de Rachel avant la naissance de Benjamin. Parce que Benjamin, c'est le deuxième. Mais à l'époque là, il est le préféré. Et Jacob ne peut pas s'empêcher. Il faut qu'il matérialise sa préférence. Et Joseph, qui est jeune à l'époque, n'est pas tellement sage non plus. Parce qu'il va... Non, c'est pas même rapporté. C'est que quand il va mettre sa tunique, et on a donné au gars une tunique. Mais c'est pas pour la cacher. Donc tu marches devant tes frères et en plus tu leur dis, je suis swag, hein, n'est-ce pas? Et les gars, est-ce que non mais le truc est bien taillé. En plus, Dieu lui fait des révélations parce qu'il a 2 songes. Ou dans ces songes, il voit ses frères et ses parents venir se... Waouh! Donc le gars se dit, j'ai la tunique, la couronne n'est pas loin. Et donc, étant le préféré également, il est aussi le plus jeune, il ne participe pas au corvée des frères. Donc c'est Bougaka en soleil là, c'est Bougaka machin. Et son père lui dit, va voir qu'est-ce que tes frères font là-bas.
Donc il va voir, et comme c'est un bon secrétaire, il revient et il fait un rapport détaillé de tout ce qui se fait. En plus, les frères savent que Rachel est la préférée de Jacob. Donc en plus, si le fils vient et rapporte tout ce qu'on fait, ce gars-là nous pose problème. Et ça va finir comment? Premièrement. Mais ça finit dans le puits parce que il y en a un qui ne veut pas avoir du sang sur les mains. Parce que le but, c'était quoi? Le ramener à son père. De la main de qui? Non, mais le but de ses frères, c'était quoi? C'était de faire taire ce gars-là. Si tu nous racontes, on va venir s'incliner devant toi, tu nous racontes des trucs là, en plus on va venir avec Tini, Bétain. Donc ils disent, bon, ah ben si c'est toi le petit chouchou, on va mettre fin au petit chouchou, on va s'en débarrasser. Et donc l'objectif au départ, c'est de le tuer. Mais finalement, ils choisissent une solution. Oui, mais c'est pour ça que je dis, ils choisissent finalement une solution médiane. C'est-à-dire, on ne va pas le tuer, mais on va s'en débarrasser. Alors d'abord, ils le jettent dans le puits. Et ensuite, ils voient passer des vendeurs, des businessmen venant de Madian et qui se dirigent vers l'Égypte. Et ils vont le vendre. Donc au départ, il devient un bétail. Il est vendu. C'est leur frère. Maintenant, quand tu commences à mentir, le premier mensonge que tu prononces doit être couvert par un deuxième mensonge. Ben oui. Donc, il a disparu. Comment vous allez expliquer ça au papa? Il faudra lui donner... Il faudra lui donner une explication, quelque chose pour lui. Ils vont faire quoi? Sa fameuse tunique. Ils vont la déchirer et bien sûr la couvrir de sang d'animaux et dire au papa, écoute, on a retrouvé la tunique de notre bien-aimé petit frère. Notre frère chéri, on a retrouvé ça. Et papa regarde dans quel état c'est. On a cherché, on n'a pas trouvé son corps. Il a dû être déchiqueté par un animal sauvage. Et je crois qu'ils sont en train de dire ça avec des larmes de crocodile. Et quelle est la réaction de Jacob? Il est effondré, il est terrassé. Maintenant, que devient Joseph? Jeune, il se retrouve à l'étranger. Il est loin, et là, véritablement commence son témoignage. Alors, il est acheté par Potiphar, et Potiphar le met à son service. Chose intéressante, c'est que la Bible me dit dans Genèse 39, regardez avec moi, au verset 4. Ou même, on ne va pas lire le verset 4, on va lire déjà le verset 2. Il est chez l'Égyptien, le chef de garde de l'armée. Et au verset 2, il nous est dit que l'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna.
au verset 3. C'est intéressant. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains. Et qu'est-ce qui est marqué ici? Tout ce qu'il entreprenait. Tout c'est quoi? Tout c'est tout. Donc on pourrait dire que tout ce que sa main touchait prospérait. Et pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui. Et donc, le verset 4 nous dit qu'il a trouvé grâce aux yeux de son maître, et son maître va l'établir sur tout ce qu'il possédait. Mais il demeure pas moins un esclave. Et donc, là où son témoignage va véritablement prendre, on va dire, racine, c'est d'abord dans la maison de Potiphar. Next. Il m'a demandé un signe. Avance encore. Next. Yes. Ça, c'est le résumé de tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Ça, c'est Joseph avant l'Égypte. OK? Vous avez vu les éléments? Et ça, c'est important qu'on le comprenne. Maintenant, à partir de ce moment-là, il se retrouve loin de sa patrie. Donc, il a déjà vécu la haine, la jalousie, il a vécu la vengeance, il a vécu le fait d'être pratiquement déraciné par ses frères et d'être vendu comme du bétail. Et là, il se retrouve maintenant dans une autre dynamique. C'est vrai qu'il est esclave, mais il voit la prospérité. Il voit la bénédiction de Dieu. Il sait que l'Éternel est avec lui. Et j'ai envie de vous dire, déchouqué ou pas, déraciné ou pas, exilé ou pas, il se retrouve loin de sa famille, mais il emporte avec lui sa foi. Et c'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire la foi qu'il a dans ce que l'Éternel lui a promis demeure en lui. Et il sait que l'Éternel est avec lui. Parce qu'il a la preuve, parce que tout ce qu'il touche, on va dire, est transformé en or. Et cela, c'est un premier témoignage pour son maître, Potiphar. C'est un témoignage silencieux. Tout ce que ce jeune homme touche, prospère. Donc Potiphar sait qu'il a dans sa maison une pépite. Et il l'établit sur tout ce qu'il possède. Mais il ne l'établit pas sur on va dire, un trésor qu'il a chez lui. C'est Madame Potiphar. Mais la Bible nous dit que Joseph était beau de taille et de figure. C'était un beau jeune homme. Et Madame Potiphar, sachant que c'est son esclave, se dit que il m'appartient. Et donc, comme tu dis, Luc, elle pense qu'elle peut en disposer quand elle veut, comme elle veut. Et Madame Potiphar n'était pas une horreur. Elle devait être aussi. Donc c'est elle qui fait des avances à Joseph. Et mes amis, tu es jeune, tu n'es pas dans ton pays.
la dame s'offre à toi. Vous êtes que deux là. Comment on paye ça? Mais la foi de Joseph l'anime. Et c'est une foi qui te fait rester des fois. Et cette foi, des fois, te fait fuir. Allô? 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 Et donc un jour, elle décide que le gars ne rentre pas en vitesse. Je vais enclencher la première. Et elle enclenche la première. Et lui, Joseph, quand il voit que Madame Potiphar enclenche la première, lui, il enclenche la marche arrière. Et Madame Potiphar se retrouve avec simplement le manteau de Joseph entre ses mains. Pour elle, c'est un affront. Et elle décide, tu vas payer ça. Et tu vas payer ça cher. Tu ne veux pas être à moi, tu seras à personne. De toutes les manières, Joseph n'aurait rien dit. Joseph n'aurait sûrement rien dit, d'accord, à son maître. Elle aurait pu simplement lui remettre sa tunique, et puis, mais il fallait lui donner une leçon. Petit garçon, là, on va parler bas, là, on va dire, viens ou qu'à venir. C'est mon petit fort qui parle bas. Donc, mon petit fort parle bas, ou quoi, oui, qu'il veut. Ah ben, très bien. Donc, elle fait un rapport, parce qu'elle aussi, c'est une secrétaire, mais elle n'est pas aussi fidèle dans les détails. Donc, elle va... Ah oui, elle va ajouter des paragraphes à son rapport. Et M. Potiphar, quand il entend le rapport, la Bible nous dit qu'il s'est enflammé. Waouh! Quand un homme s'enflamme de colère, il ne faut pas rester là. Oui. Si c'est un homme qui parle tout le temps, c'est toujours qu'à parler. Mais celui qui ne parle jamais et qui s'enflamme, il ne faut pas rester là. Non, il ne faut pas rester là. On ne l'appelait pas encore AVC. mais c'était déjà là. C'était déjà là. Maintenant, parce que, comment il s'appelle? Nabal, c'est un AVC qu'il a fait. Hein? Bon, mais bon, on va parler de Nabal ce soir. Potiphar fait quoi? Il le met en prison. C'est une injustice. Et face à l'injustice, il ne dit rien. Parce que de toute manière, même s'il voulait dire quelque chose, c'est sa parole contre la parole de madame. Donc il se retrouve en prison. Et là encore, à nouveau, il va témoigner. La Bible nous dit à nouveau, il va trouver grâce aux yeux du chef de la prison, qui va lui confier toute la gestion de la prison. Pour que des Égyptiens puissent identifier que Dieu est avec toi, c'est que la manifestation de la présence de Dieu en toi est puissante. C'est qu'il y a, les gars voient. C'est pas ils imaginent, c'est qu'ils voient. Tout ce que tu fais est béni. Et donc, il a mis là. Et mes amis, ce qui est intéressant, c'est que dans ces moments-là, il se retrouve loin de sa famille. J'aimerais que nous puissions nous arrêter maintenant là, avant de poursuivre dans le cheminement du témoignage de Joseph. Nous allons avoir un moment de prière. Un moment de prière parce que nous avons besoin que le Seigneur soit avec nous, comme il a été avec Joseph. De telle sorte que notre époux, notre épouse, nos enfants puissent voir que le Seigneur
est avec nous. Et que tout le monde puisse voir que tout ce que nous touchons prospère. Je vais vous inviter à voir ce moment-là. Dans le droit fil de ce que nous venons d'entendre, nous allons nous prosterner et nous allons remercier Dieu individuellement dans le silence et dans la conscience que ce ne sont pas seulement nos paroles qui témoignent de la présence de Dieu dans nos vies, mais aussi nos actes et nos vies tout court. Donc, personnellement, nous allons prier et remercier Dieu pour que dans l'adversité, dans les difficultés, nous soyons en mesure de poursuivre le témoignage. Nous allons nous prosterner pour cela et cela va durer à peu près 2 minutes. Ensuite, je ferai une courte prière. Prions. Amen. Père, nous venons de reconnaître ta présence dans nos vies. Nous venons de reconnaître à travers l'histoire de Joseph que même dans l'adversité, tu es présent et tu nous bénis. Même dans la difficulté, nos bénédictions continuent à exister. Alors tu nous demandes de rester fidèles et que notre fidélité soit un témoignage vivant pour ta cause. Alors, Père, donne-nous cette vision de ta présence dans nos vies et qu'à travers ces instants difficiles, nous soyons aussi capables de poursuivre la mission. Nous t'avons prié au nom de Jésus et selon pour ta seule gloire. Amen. Une chose est sûre, c'est que quand tu fais confiance à Dieu, le puits n'est pas trop profond pour que Dieu puisse t'atteindre. Quand tu fais confiance à Dieu, même te retrouvant dans la caravane en direction de l'Égypte, la bénédiction de Dieu peut t'atteindre. Et même si tu es esclave en pays étranger, la bénédiction de Dieu peut t'atteindre dans la maison de ton maître. Et même quand tu finis en prison, cette bénédiction est encore à ta disposition. Et mes amis, ce qui est intéressant, c'est que Joseph est séparé de son ami, de sa famille, je le répète, et il choisit d'emporter une seule chose avec lui, sa foi. Next. Et quand il emporte sa foi, en fait, il emmène Dieu avec lui. Next. Et quand il emmène Dieu avec lui, il sait que Dieu est là et que Dieu l'accompagne. Et son Dieu va être un témoin vivant pour lui dans les circonstances en Égypte. Parce que c'est au travers des œuvres de Dieu que Potiphar, que le chef de la prison, et que par la suite Pharaon, ils vont tous reconnaître que Dieu est avec ce jeune homme. N'oubliez pas une chose, c'est que lorsqu'il est vendu par ses frères, il est encore un jeune homme. Il est encore un jeune homme.
Quand il se retrouve en prison, il est encore un jeune. En plus, il est emprisonné pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Mais là, Dieu l'accompagne. Et lui, il fait confiance à Dieu. Et dans la prison, il va encore avoir la possibilité de témoigner. Parce qu'il va se retrouver avec 2 prisonniers spéciaux. Ce sont les prisonniers, les serviteurs du roi. Les chansons et le panetier. Ceux qui s'occupent de goûter à ce que le roi boit et mange. Et là, Joseph a dû sûrement se souvenir et dire que Dieu est bon. Parce qu'il reçoit à nouveau la clairvoyance de la vision de Dieu. Ces hommes-là ont des songes. Ils ne comprennent pas ce qu'ils ont rêvé. Mais ils savent que ce qu'ils ont rêvé est important. Et Joseph leur dit, j'aime son expression, qu'il n'y a que l'Éternel qui puisse donner l'explication de songe. Alors, nous n'avons pas dans le récit comme quoi Joseph a pris un temps pour prier et se connecter à Dieu. Mais c'est quelque chose de tout à fait normal dans son cheminement, puisque l'Éternel était avec lui, il était avec l'Éternel, il était connecté. Et le Seigneur va lui donner l'explication. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit à ces 2 hommes, lorsque vous allez sortir de la prison, pensez à moi. Alors ils sont sortis de la prison comme Joseph le leur avait dit, mais en fait ils ont très vite oublié Joseph. Pourquoi? Déjà le panetier, parce que le panetier lui-même il n'a pas vécu tellement longtemps. Et d'accord, au bout de 3 jours, sa tête a été demandée par le roi, mais les chansons, il a été restauré dans ses fonctions et il a oublié et vision et explication de vision et surtout le donneur de l'explication. 2 ans plus tard, Dieu, alors je le dis toujours, si les chansons avaient pensé à Joseph tout de suite, les choses se seraient faites selon le plan de Dieu. Suivez-moi. Il a oublié Joseph. Les choses se sont faites selon le plan de Dieu. C'est-à-dire que Dieu fait avec ce qu'on lui donne. Et Dieu n'a pas une seule option. C'est-à-dire que il n'a pas pensé à Joseph, il a été restauré, il l'a oublié. Dieu continue, il fait ça avec le choix de l'homme et il donne 2 visions au roi. Et le roi non plus n'a pas d'explication. Et les chansons, à cette fois-ci, il se dit, waouh, j'ai complètement oublié le gars, mais je pense que là, je vais me rattraper. Donc il dit au roi, je connais un jeune homme qui pourra te donner l'explication. Et chose qui est extraordinaire, c'est que à peine les chansons a fini de dire cela, que les portes de la prison s'ouvrent, que Joseph se retrouve rasé, bien habillé et introduit dans la cour du roi. Il sort de prisonnier à envoyé spécial au service du roi. Et bien sûr, à nouveau, il témoigne de son Dieu. Il dit que c'est pas moi, c'est Dieu qui va te donner l'explication. Et il donne l'explication au roi. Vous connaissez l'histoire? D'accord? On est dans Genèse 40,
41, 42, d'accord, il donne l'explication au roi et il va même plus loin, il fait des recommandations au roi pour que la vision devienne une réalité. Et le roi se tourne vers sa cour et il dit, mais est-ce qu'on peut trouver un jeune homme plus intelligent que ce jeune homme-là? Non seulement il explique les visions, mais en plus, il donne la stratégie. L'Éternel est avec lui. Il a à nouveau témoigné. Maintenant, j'ai envie de vous poser la question, juste avant de terminer avec Joseph. À la place de Joseph, vous avez été vendu par vos frères. Comment auriez-vous réagi? Spirituellement, comment vous auriez réagi? En positif. Tu connais l'histoire, c'est bien. En positif, d'accord? Il n'a pas cherché à se justifier. D'accord. Ok. Pour te taire quand il faut. Yes. Amen. Parce qu'il n'a pas toujours gardé la bouche fermée. On le voit. Et c'est ça son témoignage. Il sait à quel moment se taire. Alors vous allez noter que lorsqu'il est vendu par ses frères, d'accord, je suppose que, bon, ils étaient 10, hein. Il n'allait pas pouvoir se battre avec eux. En plus, il était le plus jeune. Ça, c'est une chose. Mais quand il arrive chez Potiphar, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que la Bible me dit que Dieu est avec lui. Et je pense que ça va fortifier sa foi. Et c'est ce qui va faire qu'il va avoir un témoignage vivant. D'accord. Et c'est surtout le fait que, j'insiste, particulièrement pour nos jeunes, c'est qu'il se retrouve loin de sa famille, mais il a voyagé avec sa foi. Demain matin, tu te retrouves loin de ta famille, à Angers, à Toulouse, à Bordeaux, Paris, peu importe là où tu vas, tu peux être loin de ta famille. Emmène avec toi ta foi. Et tu vas laisser le Seigneur te montrer comment il est avec toi. C'est ce qui est important. J'ai rencontré certaines personnes il n'y a pas si longtemps qui sont allées installer leurs enfants et qui étaient face à des difficultés. Et quand ils sont arrivés, les parents ont prié, etc. Et puis après, ils me disent, mais pasteur, il fallait voir comment le Seigneur ouvrait les portes. Il fermait certaines portes pour ouvrir plus grandes d'autres. Il y a une qui est partie, qui cherchait un logement dans la proximité pour sa fille. Quand elle est arrivée, on lui a dit, il n'y a plus de place. Donc la porte s'est fermée. Elle se dit, mais Seigneur, comment je vais faire? Je repars dans 2 semaines. Le Seigneur a fermé cette porte et elle a ouvert grande une autre porte et sa fille se retrouve sur le campus. Il faut faire confiance au Seigneur. Moi, je suis un exemple vivant, mes amis. Je suis parti en études à Trinidad. Je n'avais ni logement, quoi que ce soit de sûr. La seule chose que j'avais de sûr, c'était mon acceptation en tant qu'étudiant. Et quand je suis arrivé, je suis allé voir le doyen des étudiants. Il m'a dit, écoute, regarde la longueur de la liste d'attente. Donc, je t'inscris. Et quand il m'a inscrit, j'étais 27e sur la liste d'attente. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que les appartements étaient déjà réservés et il y a 26 personnes devant moi qui attendent. Donc, il fallait que j'attende 26 désistements éventuellement. Vous savez quoi? 3 semaines après, on a mis la machine de la prière en marche.
mon épouse et moi, et on a appelé les parents, les gens que nous connaissions ici. On a prié. Et je suis retourné voir le doyen. Et il me dit, Monsieur Rétel, je ne sais pas comment ça s'est fait, je ne peux pas vous dire, mais nous sommes en train de préparer votre appartement. Non, j'ai rien dit, parce que je me suis dit, non mais Dr. Spencer est en train de se moquer de moi. Alors je lui dis, vous préparez, c'est-à-dire. Il m'a dit non, c'est déjà nettoyé, les meubles sont déjà prêts à être installés, mais il nous faut faire la peinture, finir la peinture et nettoyer l'appartement. J'ai dit, Dr. Spencer, je peux faire ça? J'ai appelé une voisine barbadienne qui était là, qui nous avait pratiquement adoptés comme ses enfants. Elle avait 3 filles. Elle m'a dit, écoute Claudie, on y va, on va nettoyer l'appartement. On a nettoyé l'appartement. Le lendemain, on est entré. Hein. C'est pour ton... Tu as changé après, on dit, mais c'est pas moi encore. Non. On dit, mon gars, mon appartement. Le Seigneur a été grand. Et pendant toute ma période sur le campus, je suis resté dans cet appartement qui n'était pas pour moi. Mais c'est chose extraordinaire, c'est que là, à la fin de l'année, le Seigneur m'a donné la gestion et le nettoyage du complexe. Un travail, un job que j'ai gardé pendant 4 ans. Mes amis, Dieu est grand. Et quand je disais ça aux gens, les gens me disaient, Franchi, comment tu as fait pour être là? Parce que déjà, tu es français, tu as tous les anglophones qui passent avant toi, tu vois, parce que tu es en plus à l'Union caribéenne, donc tu as les étudiants des différentes fédérations qui viennent. J'ai dit, la seule chose que je sais, c'est que mon papa, il est au contrôle. Et donc c'est lui qui m'a mis là. Et lorsqu'on arrivait en vacances, je laissais entrer mon épouse et les enfants et je restais travailler sur le campus. Et puis les anglophones se moquaient de moi. Ils disaient, regarde le gars est tout seul là, sa femme, le gars est tout seul. Je leur disais, non, je dis, tu vois pas bien. Nous sommes 4. Alors ils me disent 4. Je dis oui. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont avec moi. Alors regardez bien. Et je vous garantis que le Seigneur a été avec moi. Parce que je lui ai fait confiance. Et pourtant, j'étais loin de ma famille. D'accord? Donc, Joseph, c'est la même chose. Il emporte avec lui sa foi. Il est loin de l'Éternel, mais l'Éternel est près de lui. C'est ce que tu dois retenir. Tu peux être loin, j'ai dit loin de l'Éternel, personne ne m'a corrigé, loin de sa famille, mais il est près de l'Éternel et l'Éternel est près de lui. Et mes amis, quand vous regardez, quand il va témoigner en prison, avec tout ce qu'il a subi, quand il est en prison, mes amis, quelles sont ses pensées? Quelles sont ses pensées? Alors, Luc disait tout à l'heure, des fois, on ne doit pas se justifier. Mais dans un tel cas, une telle accusation, tu te retrouves en prison, tu te dis, mais quand est-ce que je vais m'en sortir? Mais lui, il s'appuie sur une chose, c'est que Dieu est un témoin fidèle pour lui. Il s'appuie sur cela, alors il continue à être fidèle à son Dieu, parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Et dans ses difficultés personnelles, d'accord, ses propres difficultés ne l'empêchent pas de témoigner aux autres. Il était esclave, mais il continue à témoigner. Il est prisonnier, il continue à montrer de la bonté envers les 2 autres prisonniers. Waouh! Il aurait pu être frustré. Il aurait pu fondre dans la dépression. Non, il s'appuie sur Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous prions sans cesse, le Seigneur déverse ses bénédictions sans cesse. Il ne cesse de nous bénir. Est-ce qu'il vous était arrivé d'être loin de ceux que vous aimez? Ça vous est arrivé? Pour beaucoup qui sont là, vous avez eu l'occasion peut-être d'aller faire des études et de revenir, oui. Être loin, c'est pas évident. Pour d'autres, être loin, ça peut être, mes parents habitent Cap-Esther, moi j'habite Moronalo,
Et par rapport à la réalité aujourd'hui, je ne peux pas toujours les voir. Mais même étant loin de ma famille, je suis un témoin. Et je dois témoigner là où je suis. Et c'est en permanence qu'il faut le faire. Moi, nous avons un voisinage. Notre voisinage sait, parce qu'on est allé se présenter quand on est arrivé, ils savent que je suis pasteur. Et ils savent aussi que je prie pour chaque famille, chaque matin, avec ma famille. Ils le savent. Hein? Et j'ai un voisin qui habite en face de chez moi. Un jour, son fils a failli se noyer, mais l'enfant était déjà inanimé. Et il a réussi à ranimer son fils et tout. Et il s'est souvenu que je lui dis, je prie pour ta famille, je prie pour les deux petits. Quand il est sorti, il était dans une villa avec des amis. Quand il est revenu de chez lui, il est arrivé à la maison sans souffle. Et il est venu me voir. Il m'a dit, tu sais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je lui ai dit, non, dis-moi. Il m'a dit, mon cher, j'ai failli perdre Jules. Je dis, comment ça? Et il m'explique. Et il me dit, quand j'ai vu mon enfant dans l'eau, là, inanimé, j'ai plongé. Et en même temps, pendant que j'ai plongé, j'ai dit, mais mon Dieu, il faut que tu sauves mon enfant. Il a ranimé l'enfant. Et je lui ai dit, tu sais, on a prié pour vous ce matin. Il m'a dit, je sais, mais c'est pour ça que je suis venu te dire que tu dois continuer à prier pour nous. C'est un simple témoignage. Donc après, tu te dis, voilà, les gens savent que tu pries pour eux. La prochaine étape, ça sera quoi? Tu vas trouver une autre manière de pouvoir. Ben, l'étape est déjà là. Nous allons inviter les voisins chez nous. Un vendredi soir, nous allons les inviter à partager avec nous quelque chose autour de l'ouverture du sabbat. Parce qu'ils entendent les chants, ils entendent la musique tous les vendredis soirs. Et quand nous sommes là tous les samedis soirs, ils entendent. Maintenant, on va les inviter et on va leur dire, voilà comment nous vivons la chose. Après, l'individu fait ce qu'il veut avec ton témoignage. Mais toi, une fois que tu as partagé, c'est ça le plus important. Donc, Joseph, il a partagé. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions nous arrêter pour prier. Mais pour prier pour nos familles. Nos familles sont en sérieuse difficulté, certaines fois. Alors, je vais vous inviter à prier pour les familles monoparentales, pour les familles nucléaires également, qui ont autant de difficultés. Priez aussi pour nos enfants qui sont perturbés. Parce que nous avons des enfants perturbés aujourd'hui. Par rapport au fait que des fois dans la famille, ça ne va pas forcément. Ce n'est pas forcément une question de jalousie, etc. Enfin, vous connaissez les réalités. Je voudrais que nous puissions prier pour cela et que nous puissions prier aussi pour nos aînés, nos seniors, ceux qui sont en train de voir baisser la vigueur. Ils ont besoin aussi parce que dans les couples de seniors, c'est difficile. Je connais un couple de 2 personnes qui ont passé 80 ans et elles vivent dans la même maison, mais elles ne parlent pratiquement pas. Hein. Chacun a sa télé, chacun suit son programme. C'est juste wow. Et c'est... Alors, nous sommes passés les voir cette semaine, juste passer une petite visite, hein, voir ces personnes-là, mais ces personnes-là ont pleuré en disant qu'on est seul, on ne voit pas tellement de personnes, on ne peut pas parler. On est resté un petit moment avec eux, parler, chanter, prier, ça fait du bien. Donc pensons aussi à nos aînés. Des fois, c'est un petit coup de fil. Tu sais, tu peux rendre visite par le téléphone. On appelle. Vous avez des gens qui ont besoin de parler. Donc il faut simplement avoir une écoute active. Pensons également à ces personnes-là. Et pensons à nos jeunes qui vivent des fois leurs défis. Ils ne nous disent pas toujours tout. N'est-ce pas? Il y a des moments difficiles. Oui, et puis des fois on n'a pas envie d'embêter maman. On n'a pas envie d'embêter les parents parce qu'on se dit qu'ils ont déjà assez de problèmes. Donc, pensons aussi à notre jeunesse pour qu'elle puisse apprendre, tout comme Joseph, à se reposer.
sur notre Seigneur. Je vais vous inviter simplement là, dans votre position. Vous n'êtes pas obligé de bouger, simplement incliner la tête, d'accord? Et nous pensons à nos familles en ce sens. Les différents sujets que j'ai donnés, nos familles monoparentales, des fois c'est le père qui est seul avec les enfants, des fois c'est la mère, nos familles qui sont normales, mais aussi nos familles dysfonctionnelles, tout comme la famille de Joseph. Des fois nous avons des familles recomposées, peut-être 2 personnes divorcées qui se remarient et qui avaient des enfants, des fois c'est compliqué. Pensons aussi à ces familles-là, pensons à nos aînés, nos seniors, pensons à nos malades, pensons à notre jeunesse. Merci notre Père, notre Dieu, de nous entendre et surtout de nous écouter au travers des réponses que tu nous donnes. Nous avons multiples sujets à te présenter. Nous t'en avons présenté certains. Tu connais les autres besoins de ton Église, de nous, de chacun, particulièrement dans la dynamique familiale. Il y a des familles qui passent par des moments difficiles, que ce soit dans le cadre relationnel, des familles brisées, que ce soit dans le cadre aussi économique où des fois la situation est difficile. Et que ce soit aussi dans le cadre, Seigneur, de ceux qui particulièrement arrivent à un âge avancé et qui n'arrivent plus à pouvoir peut-être socialiser ou avoir des relations avec des gens qu'ils ont vécu avec pendant des années. Aide-nous, Seigneur, particulièrement à avoir cette culture, cette hygiène mentale, de pouvoir continuer à communiquer d'abord avec toi. Parce que quand nous communiquons avec toi, quand nous sommes en connexion avec toi, que nous soyons jeunes, enfants, adultes, Seigneur, ben nous pouvons communiquer avec les autres. Merci de nous entendre au travers de cette communication qu'est la prière. Merci de nous bénir. En Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Ce que nous voulons retenir dans l'expérience de Joseph, c'est qu'il va être installé à la direction de tout le pays d'Égypte. Il devient pratiquement le premier ministre du roi. Et mes amis, quand on regarde, il sort d'où? Il sort d'où? Ce qui veut dire que quand le Seigneur a quelque chose pour toi, personne ne peut te l'enlever. Si tu n'acceptes pas, voilà, sinon toi-même. Quand le Seigneur a quelque chose pour toi, il te met dans sa main là. Et là, personne ne peut te toucher. Et ça, c'est à tous les niveaux de la vie. Au niveau professionnel, les gens vont essayer, ils vont faire de la manigance, ils vont mettre en place des stratégies. Personne ne va te déchouquer là où le Seigneur t'a placé. Maintenant, si toi, tu as fait de la politique pour arriver là, ok, je ne dis pas plus que cela. Mais quand c'est le Seigneur qui t'a placé là, les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent. Les dominations, les autres dominations, les autorités de ce monde-là, méchants peuvent faire ce qu'ils veulent. Le Seigneur t'a placé là, tu vas rester enraciné là, tant que lui, il ne t'a pas enlevé de là. Ah, c'est ce que vous dites. C'est vrai. Ok. Donc ça qu'il a pour de l'eau pas qu'à chailler. Chez nous on dit rivière pas qu'à chailler. D'accord. Donc ça veut dire que quand Dieu t'a placé, l'eau passe tout autour parce que tu es sur le rocher. L'eau fait le tour du rocher. L'eau peut submerger le rocher, mais l'eau ne peut pas emporter le rocher parce que le rocher des âges, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et mes amis,
que ce soit dans la difficulté, que ce soit dans la prospérité, soyons des témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons des témoins, et je termine ce soir en disant, s'il y a quelque chose qui a fait la force de Joseph dans son témoignage, avance jusqu'à un témoignage d'amour. S'il y a quelque chose qui a fait sa force, c'est son amour. Son amour premièrement pour Dieu, parce qu'il fait confiance aux promesses du Seigneur. Rappelez-vous ce qu'il dit à la femme de Potiphar. Comment ferai-je et pécherai-je contre mon Dieu? Et il fait confiance à Dieu. Deuxième chose, je dis, il a emporté avec lui sa foi partout où il est allé. Partout où les circonstances l'ont emmené. Et il a toujours laissé le soin du résultat à Dieu. Il a toujours donné l'honneur à l'Éternel. C'est pas moi qui donne les explications. C'est pas moi qui suis super intelligent. C'est Dieu qui vous donne les choses au travers de mon témoignage. Il a su souffrir sans subir avec l'Éternel. Parce que quand tu souffres et tu subis, tu finis dans la dépression. Mes amis, un enfant de Dieu ne devrait pas expérimenter la dépression. Allô? Ne devrait pas expérimenter la dépression. Pourquoi Élie a expérimenté la dépression? Parce que Élie est passé à côté de quelque chose. Donc, je répète, un enfant de Dieu ne devrait pas expérimenter la dépression. Maintenant, ne retiens pas la dépression d'Élie. Pour moi, c'est très très important. Je retiens le positif. Je ne retiendrai pas la dépression d'Élie parce que s'il le faut un jour, je vais analyser avec vous pourquoi Élie est tombé dans la dépression. C'est parce que Élie n'a pas emmené avec lui partout sa foi. Parce que cette foi puissante qu'il avait sur la montagne, qui a terrassé les prophètes de Baal et d'Astarté, cette foi-là, il l'a laissée sur la montagne. Et quand il se retrouve face à un petit bout de femme, sans foi, tu fuis. Un enfant de Dieu ne devrait pas expérimenter la dépression. Parce qu'il faut laisser le résultat à Dieu. Et chaque fois que je ne laisse pas le résultat à Dieu, je finis comme Élie. Je finis comme Jonas. Ok? C'est parce que je ne laisse pas le résultat à Dieu. Et Joseph, dans son expérience, a laissé le résultat au Seigneur. Et il a donné la gloire à celui qui était avec lui. Et maintenant, cet amour pour Dieu développe aussi mon amour pour l'autre, pour mon prochain, celui que je vois, celui que je côtoie. Et mes amis, il fallait avoir une certaine dose d'amour pour pardonner à ses frères. Allô? Maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est que Joseph, ayant laissé le résultat à Dieu, il savait qu'en fait, toutes les manigances de ses frères, Dieu a utilisé cela pour mener à bien son plan pour sauver Israël. Parce que Joseph a sauvé Israël. Rappelez-vous qu'ils sont descendus en Égypte à combien? 70. Et ils ont été installés dans la plaine la plus fertile d'Égypte, la plaine de Gozen. Parce que Dieu a disposé le cœur du roi pour dire à Joseph, tu installes ta famille là où tu veux. Et rappelez-vous donc, ces 70 vont devenir tellement nombreux que quelques années, ils vont faire peur aux Égyptiens. Est-ce que tu es prêt à être un témoin dans la difficulté? Peu importe là
où les situations vont t'emmener. Je ne connais pas ta situation ce soir, mais certains sont des situations que seuls eux et Dieu connaissent. N'oubliez pas d'amener notre foi au milieu de cette situation. Et le Seigneur, il va assurer le résultat. Et dites-vous bien, je le répète, que Dieu des fois choisit de fermer des portes pour en ouvrir de plus grandes. Donc quand il ferme la porte aujourd'hui, laisse-lui le résultat. Ne te décourage pas. Et dis-toi bien que le Seigneur a une porte de sortie pour toi. Dans Apocalypse 3, il dit bien, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc la porte est là. Ne défonce pas des portes fermées. N'essaie pas de casser des portes alors que le Seigneur a mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Que le Seigneur te bénisse en tous les cas dans ton cheminement. Et nous allons terminer avec une prière de consécration. Je vais inviter Fred à venir. Fred va prier pour que le Seigneur puisse simplement être celui qui assure et qui continue à assurer le résultat pour nous. Il va surtout prier pour demander au Seigneur que nous puissions le laisser le soin des résultats. Parce que quelquefois, on veut avoir le résultat avant de poser l'opération. Ce n'est pas possible. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons avoir ce moment de prière de consécration. Et ensuite, on va terminer avec le chant-thème en a cappella, comme une réponse à notre Seigneur. Êtes prêts les filles? Inclinons la tête. Père éternel, nous voulons nous consacrer à toi, car nous savons que tu as pour chacun d'entre nous des bénédictions précises. Tu as prévu que notre route soit toute tracée. Et alors qu'en face, le monde se couche tard, se lève tôt, tu donnes à tes enfants dans leur sommeil. Alors, Père, nous voulons à nouveau te dire que nous voulons te faire confiance en toutes circonstances. Tu souhaites que nous soyons des témoins par nos actions, que tes bénédictions soient aussi la preuve de ta présence dans nos vies. Alors, Père, bénis-nous abondamment, car nous voulons être des témoins pour tous ceux qui nous entourent, nos voisins, nos parents, nos collègues, et que par ta grâce, fidèle à ta parole, toi en nous et nous en toi, nous puissions chaque jour cheminer et nous préparer à te rencontrer pour qu'enfin nous vivions éternellement avec toi. C'est la grâce que nous te demandons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. Car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. On reprend le couplet. Mais contemple ta gloire, ta vie ranime ma foi.
et chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Nous vous souhaitons une bonne nuit. Donc, restez connectés avec le Seigneur. Pour demain soir, je vais peut-être anticiper, comme ça on va gagner du temps. Pour demain soir, lisez 2 Rois 5. 2 Rois chapitre 5. Il y a 27 versets. C'est l'expérience de 2 types de témoignages. Je dis toujours, on témoigne toujours. 2 Rois 5. Nous allons voir 2 types de témoins demain soir. Et en lisant déjà, demandez au Seigneur de vous révéler quel type de témoin êtes-vous. Et demain soir, nous allons pouvoir partager. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Alors, juste une question. Il y a des